Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de vous présenter notre protagoniste aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutiez ce son. Alors, vous avez bien compris, aujourd'hui, nous allons bel et bien parler de l'artiste musicien congolais, Papa Wemba. Il était celui que certains appelaient le vieux Bekul, grand prêtre, maître d'école, le roi de la sape pour les amoureux de la sape ou les amoureux de la mode, mais surtout, il était celui que les Congolais appelaient affectueusement Papa. Jules Wemba Dio, biographie. Jules Shungu Wemba Diopene Kikumba, dit par convenance Papa Wemba, est né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo belge, actuelle province du Sankoro, République démocratique du Congo. Alors qu'il est encore bébé, sa famille va s'installer à Léopoldville, capitale du pays, alors colonie belge. Son père, ancien soldat qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenu chasseur. Sa mère est pleureuse professionnelle, élément traditionnel essentiel des soirées funéraires ou veillées mortuaires. En entraînant régulièrement son fils avec elle, elle l'initie à la musique et au chant, ce qui très tôt passionne l'enfant Shungu. Il cultive une voix de ténor particulière et devient chanteur en suivant des traces de sa mère. Néanmoins, son père est opposé à ce que son fils devienne musicien et rêve pour lui d'une carrière de journaliste ou d'avocat. Au milieu des années 1960, il est élève à l'école Piget à Kinshasa et chanteur de la chorale religieuse en dehors de l'école. En 1966, disparaît le père de Papa Wemba et il s'oriente alors vers la musique populaire quinoise dans son quartier Matongé, le berceau de la musique congolaise, et prend le pseudonyme de Jules Presley. Un ami à moi qui vit maintenant en Allemagne, qui ne cessait pas de m'appeler par mon prénom catholique Jules, mais en ajoutant Presley. Presley, qui fut un chanteur blanc, américain, Elvis Presley, quoi. Oui. Donc j'ai emprunté ce double prénom pour embrasser la carrière musicale dans mes débuts, quoi. En 1969, il est le cofondateur de Zaiko Langalanga, avec Joscar Nyokadongo, Evoloko, Pepe Feli et Andy Bimiombale, venus du groupe Stukas. En 1973, c'était l'un des groupes congolais les plus prospères. À cette époque, les spectacles et performances de ZLL présentaient une série de leurs succès populaires, certains d'entre eux écrits par Papa Wemba. Ce dernier comprenait Pauline, C'est la vérité, Chouchouna et Liou Assomo. Zaiko Langalanga avait gagné un public fort et populaire même dans un monde musical congolais qui, à cette époque, était déjà dominé par divers actes musicaux dont Franco Luambo Makiadi et son groupe TPOK Jazz ou les divers ensembles de Taboulé Rochero. Il quitte le groupe en 1974 pour former Isifi Le Collé.
Yoka Lekole avec entre autres Mavuela et Mbuta Mashakado. Wemba a affirmé plus tard que l'ICIFI était un acronyme pour l'Institut du savoir idéologique pour la formation des idoles, une affirmation qui n'a toujours pas reçu de crédit total. La partie papa ou père de son nom lui avait déjà été donnée comme un rite traditionnel et culturel parce qu'il était le fils aîné de sa mère. Mais en assumant un nouveau nom, une nouvelle personnalité publique, Papa Wemba bien sûr, était maintenant réaffirmé comme une allusion aux responsabilités familiales exigeant que Papa Wemba assumait très jeune, puisque les deux parents étaient maintenant décédés. Le père de Wemba en 1966, suivi de sa mère en 1973. En novembre 1975, Papa Wemba Mavuela Somo et Boziboziana quittent ICIFI Lekole pour créer le groupe Yoka Lekole, également connu sous le nom de Wafania All Star de Kinshasa. Yoka Lekole a contribué à la vague de musique pop africaine avec ses chansons à succès telles que Matembele Bangi, Lisuma Azazu, Papa Wemba, Mavuela Salakeba et Banakin. Comme ICIFI Lekole, le Yoka Lekole piloté par des instruments électriques ne dura pas beaucoup plus d'un an. Après une année de succès modeste, les controverses au sein de Yoka Lekole sur l'argent et les prestiges ont également été compliquées par l'arrestation et la brève incarcération de Papa Wemba à la prison centrale de Kinshasa en décembre 1976, alors qu'il est soupçonné d'avoir une relation avec la fille du général de l'armée. Entre les années 1977 et 1978, de retour chez lui désormais dans le quartier de Matongé de Kinshasa, Papa Wemba entreprend de créer son groupe Viva la Musica. Le nom de ce nouveau groupe lui a été suggéré en 1974 lorsqu'il a assisté à un concert à Kinshasa mettant en vedette les latinos basés à New York, Fania All Stars. Pendant le concert, l'un des chanteurs criait au public « Viva la musica » à une époque enthousiaste. La vision de Papa Wemba était de structurer Viva la musica autour des jeunes artistes talentueux mais largement inconnus, dont les chanteurs Prince Espérant, Jadot, le Cambodgien, Sambélé, Debaba El Shabab, Pépé Bipolé et Petit Aziza, et divers guitaristes tels que Rico Star, Syriana et Bongo Wende. Le nouveau groupe comprenait un instrument traditionnel lekole. Il y avait aussi une danse associée, le mukonyonyo, ainsi qu'un style de mode. Le groupe a obtenu un succès immédiat et au cours de leur première année de concert, le journal quinois et Lima a nommé le groupe meilleur orchestre et leur single Mère supérieure, meilleure chanson. Au cours des 3 années suivantes, Viva la Musica s'est appuyé sur ses distinctions initiales avec d'autres chansons à succès, notamment Mokunyonyon, Nyekese Miguel et Coucou Dindon. Au fil du temps, il a été révélé qu'Antoine Agbepa était l'auteur inconnu de plusieurs de ses chansons lorsque Papa Wemba a dit « Oh, l'homme idée !» Homme à idée. Ainsi sur place, renommé l'impressionnant jeune auteur-compositeur-interprète Koffi Olomide. Et le nom est resté. Papa Wemba fonde en 1977 une sorte de commune des musiciens. Pour ce faire, il utilise sa maison familiale, rue Kanda Kanda, comme lieu de rassemblement à la mode pour les jeunes de Matongé. Il l'a nommé Village Molokai et s'est déclaré chef de tribu ou chef coutumier. À partir de la fin des années 1970 et du début des années 80, Wemba, à la fois seul et avec Viva la Musica, a commencé à voyager à Paris, croyant qu'il y avait un public potentiellement plus large pour la musique qu'il avait contribué à créer au cours de la décennie précédente.
Comme l'a dit la biographie de Wemba, Greg Harris, déterminé à conquérir un public européen, le guitariste de Wemba et Viva la Musica Ringo Starr a pris un congé sabbatique de 6 mois du groupe en 1979 pour rejoindre le groupe de Taboulé Rochero à Frisa International. S'installant à Paris au début des années 80, Wemba a formé une deuxième version de Viva la Musica. À la fin des années 1980 et au début des années 90, le style de Wemba était plus facilement identifiable, même s'il était devenu un amalgame de rumba, de soukous et de ndombolo, de latin et de rock, fusionné à un style pop à vocation européenne. Mais voulant toujours élargir leurs horizons musicaux et évoluer dans les nouvelles directions musicales, Viva la Musica a pris une double identité. Wemba entretenait désormais un groupe à Kinshasa, appelé parfois Nouvelle Écriture ou Nouvelle Écrita, puis Viva la Musica, et un autre à Paris, Nouvelle Génération, La Cour des Grands, et maintenant Viva Tendance. Le groupe a toujours maintenu une grande notoriété dans la musique du monde avec des tubes comme Le Voyageur, 1992, Émotion, 1995, Pole Position, 1996 et Somotro, octobre 2003. À cette époque, l'utilisation par Wemba des influences africaines, cubaines et occidentales n'était pas seulement l'un des styles de musique les plus populaires d'Afrique, elle traversait les frontières culturelles et attirait un public plus diversifié en dehors de l'Afrique. En 1993, Wemba s'est joint à Peter Gabriel pour le Secret World Tour de ce dernier, et cela a attiré l'attention sur le style unique et le son révolutionnaire de Wemba. En fait, Peter Gabriel m'a connu par réputation parce qu'il était à la recherche de quelques voix rares en Afrique, quoi. Même à travers le monde, quoi. Il n'y a pas que moi en Afrique, il a travaillé avec Youssou N'Dour, il a travaillé avec d'autres chanteurs. Et quand il a écouté Papa Wemba, il avait aussi envie de travailler avec Papa Wemba, quoi. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, comme c'était Peter Gabriel, faut le reconnaître, c'était quelqu'un un chanteur de rock international, quoi. Donc, j'ai saisi cette occasion. Nous avons fait la tournée mondiale ensemble. Et puis, sa maison de production a réalisé 2 albums de suite de Papa Wemba. L'album Émotion susmentionné, sorti en 1995, a montré qu'il obtenait un public mondial. Cet album est paru sous le label Real World de Peter Gabriel et s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. À la fin des années 1970, Papa Wemba est un des représentants les plus célèbres du mouvement de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes d'élégance. Le culte du sapeur a promu des normes élevées de propreté personnelle, d'hygiène et de tenues vestimentaires élégantes à toute une génération de jeunes à travers le Zaïre. En 1980, il sort son premier succès panafricain, Analengo, qui se vend à 60 000 exemplaires. En 1986, il s'installe en France et débute dans le cinéma avec La vie est belle de Benoît Lamy et de Ngango Radio de Nemweze. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. En 1989, il se fait connaître aux États-Unis grâce à la revue Africa Oye. Il assure la première partie de sa tournée américaine et européenne en 1993. Papa Wemba a alors beaucoup de succès en matière de world music avec des titres comme Maria Valencia, Yolele, Sofele. Papa Wemba est déclaré meilleure vedette africaine au Cora de 97. L'album Molokai, sorti en juin 1998, est le 3e album de Papa Wemba sur le label Real World. En 1999, 2 de ses titres, Maria Valencia et Le Voyageur, sont choisis par le réalisateur italien Bernardo Bertolucci, j'espère que je prononce correctement ce nom, pour son film
Paradiso e Inferno. La même année, il se produit au Forest International de Bruxelles. En 2003, Papa Wemba est suspecté de se trouver au cœur d'une affaire de trafic de visas et d'aide à l'immigration clandestine à travers ses tournées musicales entre son pays, la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. Le 17 février 2003, il est interpellé à Paris et maintenu en détention pendant 3 mois et demi. Le 16 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Bobigny en France le condamne à 30 mois de prison, dont 4 fermes, déjà purgées en 2003, et 10 000 € d'amende pour une aide au séjour irrégulier de clandestins sous couvert à ses activités musicales. En 2011, il participe au festival Mawazine à Rabat au Maroc. En 2012, Papa Wemba joue un petit rôle dans le film dramatique belge Kinshasa Kids de Marc-Henri Wenberg. Homme solidaire et bon team player durant sa longue carrière, Papa Wemba a collaboré avec Taboulé Rochero et son groupe Afriza, Martin Meissonier, producteur de King Sani Ade et de Rey Lema, Peter Gabriel, Rey Lema, Manu Dibango, Koffi Olomide, Youssou N'Dour, Pepe Kale, le vieux Wendo Kolosoi, le Tumba Simaru, Kwame Moussi et ses vieux copains de Zaiko, Evoloko Joker, Bozi Boziana, Efongejina, Mavoela Somo, King Kester Emenea, Alpha Blondy, Aretha Franklin participe à l'album Émotion Fafa, Lokwa Kanza, Angélique Kidjo, Salif Keita, Jebe Piana Bidadama, Singila, Ophélie Winter, Jackson Babingi et l'orchestre Aragon de Cuba. Avec près de 50 ans de carrière, il est considéré comme une des légendes de la musique congolaise et africaine. S'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il en est un des piliers. Il propulse ce genre à l'échelle internationale. La rumba reste sa référence, malgré le fait qu'il aborde d'autres styles comme, entre autres, le rock, le ndombolo et la world music. Il meurt le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'un malaise cardiaque à l'âge de 66 ans, alors qu'il se produisait à la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Son malaise a été vu par les téléspectateurs en direct de la RTI, la télévision ivoirienne. Après un deuil national de 3 jours, ses obsèques nationales ont eu lieu le 4 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa et il est inhumé au cimetière de la nécropole entre ciel et terre à Mbenzali dans la commune de Lansele, dans la périphérie est de Kinshasa, en présence de plus d'1 millier de personnes réunies. Honneurs et distinctions. Cora du meilleur artiste masculin d'Afrique à l'édition 1996, commandeur de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, posthume, grand officier de l'Ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, posthume. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. J'espère aussi que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suggérer. Si vous avez une personne en tête et vous aimeriez que je fasse une biographie ou une vidéo sur elle, la personne. Je vous conseille vivement de ne pas hésiter à le faire. Je suis toute oui et je vous écouterai. Je ferai mes recherches. Et voilà. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu. J'espère aussi que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis take care. I love you guys and bye. Nanya ko batela falala ya bolingo Nanya ko batela elanga tolona Nanya ko bakala mama mwana
mwana oyo tobota motema lango memi nini nakosala so